Bonjour à tous, mon nom est Jamil, je suis une victime d'AVC d'il y a 17 ans, j'ai pris 17 ans à me remettre. J'ai demandé à l'IA quelles sont les questions les plus posées sur les AVC. On m'a parlé, l'IA me répond qu'il s'agit de détecter les AVC, comment on détecte une urgence, comment on prévient, quelles sont les séquelles. On parle aussi de récupération, la différence entre un mini AVC, un AVC ischémique et un AVC hémorragique et est-ce que c'est héréditaire. On va essayer de répondre à tout ça le plus rapidement possible. AVC et traumatisme crânien, ça se ressemble pas mal. D'abord, pour connaître mon histoire et pour faire court, parce que cette vidéo, je vais essayer de la faire dans 12 minutes quand même. C'est une vidéo amateur, hein, vous l'aurez remarqué. Donc, si vous avez besoin de savoir mon histoire, ça a été quand même assez dur. J'en parle un peu dans la vidéo qui parle de comment marcher ou comment courir après un AVC sur ma chaîne. Vous trouverez ça dans la même liste de lecture. Et puis profitez-en pour vous abonner en même temps. Peut-être que j'aurai l'occasion d'avoir des moyens de mieux parler de ces choses-là. Il y a tellement de choses à dire. On va essayer d'être court. Alors, dans mon cas, j'étais atteint de quand même pas mal de choses. J'étais atteint d'hémiparésie, ce qui veut dire de paralysie partielle. Dans mon cas, c'était le côté gauche. J'étais atteint de strabisme divergent. Ça, c'est l'œil gauche, dans mon cas, qui cherchait le Japon. Une chance qu'il ne l'a pas trouvé, il est revenu de lui-même. C'est revenu tout seul, à force. Je louchais quand même pas mal. Dès que j'étais fatigué, je louchais. Ça a duré environ 6 mois, ça, et puis c'est revenu. Dysarthrie accompagnée d'aphasie, j'en fais encore un petit peu de l'aphasie, je cherche mes mots, mais peut-être que le fait que sois un auteur-compositeur, que je joue pas mal avec la rime, la rime c'est quoi? C'est réussir à trouver des synonymes, à renverser des phrases, etc. assez rapidement. Disons que j'ai développé ça. Et puis, j'ai beaucoup moins d'hésitation aujourd'hui, 17 ans plus tard. Ça aura pris du temps, mais l'articulation est aussi revenue en chantant. Beaucoup de gens qui retrouvent la parole en chantant. Syndrome vestibulaire, ça c'était dur. C'était donc des vertiges permanents. Et ça a duré quand même un bout de temps. Tu tournes la tête et puis bouf, ça part. C'est à chaque fois que tu fais un mouvement de la tête, ça part. Ça met les nerfs à fleur de peau. Dysautonomie, ça c'est l'arrêt de la transpiration. J'ai arrêté de transpirer. Ça peut être pratique ça. J'ai arrêté de transpirer pendant un bon 3-4 ans facilement. Puis je transpire beaucoup moins qu'avant aujourd'hui. Hypogueusie, ça c'est la perte du goût partiel. Alors les amateurs de vin, désolé, ça prend du temps pour revenir. J'ai recommencé moi au vin blanc pour tranquillement retrouver le goût. Les tanins avaient un goût de métal, de fer, c'était vraiment pas bon. De toute façon, je vous déconseille fortement l'alcool, ça ralentit la réadaptation fortement. On parle d'un cerveau qui essaye de se réorganiser, il y a besoin d'un maximum, ça fatigue énormément hein, toute cette reconstruction. On fait des grandes siestes de 3 heures et plus, là, c'est en après-midi pour se coucher à 9 heures du soir, là, c'est pas pour veiller plus tard. Hein. Entre autres, dans ce truc particulier d'hypogueusie, j'avais des malaises parfois, c'est quand je mangeais piquant. Je ne sentais pas le piquant, donc le corps il réagissait en me donnant des malaises. La dysphagie, ça c'est des problèmes de déglutition, on a du mal à avaler, et c'est normal parce qu'à l'intérieur, c'est aussi un peu paralysé d'un côté, ça régime moins bien, donc on avale, comme disait un de mes grands-oncles, par le trou du dimanche. Altération du schéma corporel, ça c'est quand on ne sait pas trop exactement où on se situe dans l'espace. Donc on a tendance à se taper sur les murs, hein, de ne pas savoir exactement où est son corps. Et puis trouble de la proprioception, de la kinesthésie, savoir où sont tes membres. Comment je pourrais expliquer? Par exemple, les yeux fermés, toucher son nez. Hein, ça c'est très important quand on joue d'un instrument de musique. On regarde pas et on sait où sont nos doigts. Et ça je l'avais perdu. Et c'est revenu pas mal, ça a pris du temps, mais ça revient. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Enfin, les troubles de mémoire de travail, les troubles de mémoire épisodiques, etc., etc. Alors, si vous voulez vous abonner, ou bien ça me rendrait service, j'essaie d'atteindre les 4000 membres, j'en suis à 700-800, je pense. J'ai jamais poussé là-dessus, mais bon, 3000 membres, normalement, ça va se trouver. Hein. J'en ai 8000 sur Facebook, alors pourquoi j'en aurais pas autant ici sur YouTube?
Alors, au niveau héréditaire, vous n'avez pas à vous inquiéter. En fait, l'hérédité, elle n'existe pas dans les AVC. En fait, les prérequis qui seraient peut-être héréditaires comme l'hypertension artérielle, si vous avez dans la famille des antécédents d'hypertension artérielle et que vous êtes vous-même par conséquent atteint d'hypertension artérielle, oui, et ça a été mon cas. Les médecins me diagnostiquaient tout le temps en disant ah oui, faudra faire attention à la pression, faudra faire attention à la pression, mais ils m'ont jamais traité, soigné ou médicamenté pour ça. Ils auraient dû, c'est dommage. Donc ça parce que dans mon cas, double hémorragie cérébrale, ça a été quand même assez fort. Ouais, ça c'est pour donc pour l'hérédité. L'autre élément, ce serait le diabète. Ça aussi, il faut faire attention. Et puis un cholestérol excessif. Bon, ça peut être aussi un peu héréditaire, le fait d'avoir beaucoup de cholestérol, mais ça peut être alimentaire aussi. Hein. La différence entre un AVC ischémique et hémorragique. Excusez-moi si j'accélère, c'est parce que j'essaie de faire quand même le truc assez court. Ischémique, ça veut dire simplement que c'est un blocage. Ça, c'est 80% des cas. C'est un bouchon. Tout simplement, il y a un caillot qui claque, qui bloque une artère et il y a une partie du cerveau qui n'est pas irriguée et donc on perd les fonctions de cette partie-là. L'hémorragique, c'est 20% des cas à peu près, c'est carrément la rupture. L'artère éclate et le sang inonde le cerveau. Réaction du cerveau qui est dans une cavité fermée, le crâne est une cavité fermée, réaction du cerveau c'est de se fondre pour laisser de la place au corps étranger qui rentre. Et en fondant comme ça, on perd 2 millions de neurones à la minute. 2 millions de neurones à la minute. Hein. Ça va vite, ça va très très vite. C'est pour ça quand il y a... Un AIT, c'est un accident ischémique transitoire, c'est-à-dire que l'artère bouche, mais elle se débouche d'elle-même et les symptômes vont durer 1 heure ou 2 ou elles disparaissent le lendemain. C'est un avis important, c'est un coup de semence. Si vous avez ça, vous avez de la chance, c'est une prévention. Ça vous prévient que vous allez faire des AVC. Donc si vous avez ça, vous réagissez, il faut réagir. Quelles sont les séquelles et peut-on récupérer? Alors il n'y a pas un AVC pareil, il n'y a pas un tempérament pareil. Chacun son combat, hein, c'est comme ceux qui ont fait Compostelle, c'est mon cas, j'en ai fait 3, j'ai eu la chance de pouvoir en faire 3, chacun fait son chemin, j'aurais beau vous raconter mon chemin, il n'y a pas de chemin pareil, c'est à vous de faire votre chemin, il y a des ressemblances, c'est ce que j'essaie de vous donner, des petites indications par rapport aux ressemblances. Ce qu'on sait, c'est que le cerveau se réorganise en permanence, chose qu'on a découvert à peu près quand j'ai fait mes AVC fin 2008, donc en 2009 à peu près, on apprenait que le cœur et l'estomac contenaient des réserves de neurones. On pensait au départ qu'on avait un certain nombre de neurones X et puis qu'après ça c'était fini, mais non, il y a des réserves de neurones dans le cœur, dans l'estomac. L'autre cerveau, hein, le système digestif, l'estomac, c'est le deuxième cerveau. Et le cerveau lui-même crée de nouveaux neurones. Ce qu'on sait, c'est que pour programmer ces neurones, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il faut envoyer une indication qu'on a besoin de telle ou telle fonction. Et je crois pouvoir dire que quand il y a une urgence, le cerveau s'en rend compte, il y a une urgence à réaliser tel ou tel geste, telle ou telle chose, le cerveau va faire en sorte qu'il y ait des neurones qui soient attribués à ces fonctions-là. Il va jusqu'à changer des fonctions des neurones qui avaient certaines fonctions, leur attribuer de nouvelles fonctions, les reprogrammer pour de nouvelles choses. Ça, on sait que ça se fait. Donc un AIT, c'est le mini AVC, c'est l'avertissement, ça j'en ai parlé. Quelles sont les séquelles on peut récupérer, ça j'en ai déjà parlé. Comment peut-on l'éviter? Il faut faire une bonne vie, mon vieux, hein, c'est tout ce qu'il y a. Arrêter le tabac, ça, je pense que dans mon cas, j'ai comme l'impression que le tabac, ça a été un gros problème. Contrôler l'hypertension artérielle, gérer le diabète et le cholestérol, bouger et bien manger, faire une bonne vie, c'est aussi simple que ça. Comment reconnaître les symptômes? Je pense que ça c'est une des grosses questions qui est posée. On a pour ça un acronyme qui s'appelle VIT. VIT, ça visage, incapacité, trouble de la parole, extrême urgence. Donc si vous constatez que la personne, ou vous-même, vous voyez dans le miroir, vous avez la moitié du visage, un côté qui est affaissé, ça c'est déjà... Et vous essayez de voir si vous êtes capable
de lever vos bras de manière égale. Si vous levez comme ça, c'est qu'il y a un problème. Trouble de la parole. La voix est bizarre, les mots sont difficiles à sortir, l'articulation est bizarre. Ça là, ni une ni deux. Vous ne conduisez pas vous-même, vous sautez dans le premier taxi, vous appelez l'ambulance, si vous avez un ami, vous n'attendez pas 2 millions de neurones à la minute qui foutent le camp. Donc il faut faire vite, vous vous posez pas de questions, vous appelez les urgences le plus rapidement possible, vous transportez même avant les urgences un taxi, n'importe quoi, ce qui va le plus vite, ce que vous trouvez le plus rapide. Voilà, alors grosso modo c'est ça, il y aura d'autres vidéos. J'ai découvert dernièrement un protocole que je suis avec, je veux vérifier au niveau de la légalité pour pas avoir de problème perso là-dessus, parce que ce serait pas quelque chose que je vais forcément vous conseiller, mais il y a des avenues, il y a des produits qui sont en train de naturels, qui sont en train de... Je vous en parle prochainement sur la même chaîne, donc abonnez-vous, comme ça vous saurez quand je vais en reparler. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées, il y a quelques réponses, je crois, que j'ai faites, si ma mémoire est bonne, et elle ne l'est pas, malheureusement, sur la manière dont j'ai récupéré, et puis ça me fait toujours plaisir de répondre à vos questions. Au plaisir. L'innocence n'aura pas 20 ans, la vie sera sans charger. Un enfant n'a rien à faire de vos cadres financiers, de vos cadenas hypothécaires, de la gueule de vos créanciers. Fuir l'ennui c'est amusant, ça sert à rien et c'est parfait. C'est en donnant du temps au temps qu'on peut goûter l'éternité. C'est la fin du monde, disent les poètes, les politiciens. Il y en a 3 qui meurent à chaque seconde. Nous on baisse la tête et on fait rien. On les engueule pour qu'ils marchent au pas. On leur fait la gueule quand ça marche pas. On leur pique leur hymne à la joie. On leur casse le bonheur au creux des bras. Alors, laissez crier les enfants, laissez-les chanter, laissez-les danser. L'innocence n'aura pas 20 ans, la vie sera sans charger. Laissez crier les enfants, laissez-les chanter, laissez-les danser. L'innocence n'aura pas 20 ans.